Coucou à tous, bienvenue, c'est Algérienne dans la cuisine turque. Aujourd'hui, je viens avec une recette de matelot que je fais souvent, que j'ai déjà postée, mais c'est pas grave, on va la reposter comme ça vous n'aurez pas à descendre plus loin. Donc, j'ai plus de pain, comme tout le monde, je suppose, on fait nous-mêmes. Là, je vais faire matelot, donc le bazlama, donc il est très très facile. Là, j'ai pris 400 g de farine. Comme vous pouvez le voir, c'est déjà dans mon robot. Je vais le faire au robot. Une cuillère à soupe de sucre, une cuillère à soupe de levure boulangère, donc 10 g, et une cuillère à café de sel. Et là, j'ai 250 ml d'eau tiède. Voilà. On va commencer par, vous savez, là, j'ai ma levure boulangère. Comme vous pouvez le voir, je vais mettre un petit peu de l'eau tiède, histoire de la diluer. Voilà. Donc là, je vais mélanger mon sel avec ma farine avec une petite cuillère. Donc vous mélangez bien comme ça. Ensuite vous faites un puits. Votre puits en plein milieu. Je viens avec ma levure que j'ai diluée dans l'eau tiède. Voilà. Burada hiçbir şey yok. Maya zaten ve su. Voilà. Et ici, je vais mettre mon sucre, shaker. Donc, je vais venir mettre mon robot en marche, tourner et en même temps mettre l'eau. Donc, doucement l'eau. Yavaş yavaş su koyun. Alors, il est possible que vous ayez besoin de moins d'eau ou plus d'eau. Ça dépendra, d'accord? Donc là, j'ai pas fini. C'est juste pour voir la texture. Ouais, elle est super. Mais je vais quand même laisser encore tourner pendant 10 minutes, vous voyez? Donc là, c'est super. Mais je vais quand même laisser tourner, bon 5 minutes. Donc attention à l'eau. Moi, je sais que j'ai toujours besoin de 250 parce que je connais ma farine. Après, il y a d'autres farines qui n'ont pas besoin de 250. Donc faites très attention à ça. Et voilà, donc ma pâte, elle est prête. Donc là, je vais la couvrir et puis je vais la laisser jusqu'à qu'elle double de volume et je reviens. À tout à l'heure. Vous montrer avant de laisser gonfler, je vous montre quand même la texture. Regardez. Donc elle est collante, c'est tout à fait normal pour du pain. Voilà. Donc là, je la laisse. Il vaut mieux l'avoir comme ça que, comme je dis tout le temps, trop sec ou trop, voilà, trop de farine. Donc voilà. Donc là, ce que je fais, je la laisse. Moi, j'aime bien faire en petite quantité. J'aime pas trop en faire parce que voilà, il y a des jours où j'ai envie de manger des baguettes, il y a des jours où j'ai envie de manger des matelots. Ça dépend. Comme là, je vais faire à manger dans une cocotte avec de la sauce, donc il faut du matelas. Enfin, après, voilà, du bazlama. Sulu yemek lazım. Bazlama lazım zaten. Voilà. Après, si je fais un autre plat, je voudrais manger des baguettes. Donc c'est pour ça que je fais en petite quantité. Si vous voulez en grosse quantité, vous consommez beaucoup de bazlama de matelot, vous doublez la quantité et vous congelez. Il n'y a aucun problème. Donc voilà, donc je laisse doubler de volume et je reviens. À tout à l'heure. Je reviens, regardez comment ça a gonflé, mashallah. Donc là, je vais juste fariner et je vais dégazer. Mes mains, vous farinez vos mains. Vous dégazez et vous faites vos boules. Donc, soit vous faites des boules grosses, soit vous faites des tout petits matelots. Donc, que ce soit pour les bas de pot ou que ce soit pour faire vos sandwichs, style kebab et tout. Vous pouvez faire, voilà, la dimension que vous voulez. Personnellement, ça sera du pain. Donc, moi, je vais le couper en deux et je vais faire 2 pains. Donc là, je fais ma boule, vous saupoudrez votre torchon de farine pour pas que ça colle. Donc vous attendez bien sûr.
que la boule se repose 10-15 minutes et ensuite, une fois reposée, vous venez l'aplatir. Donc là, je laisse 10-15 minutes et je viens l'aplatir. À tout de suite. Vous avez laissé, pardon, 10-15 minutes. Là, vous venez et vous aplatissez. D'accord? Vous aplatissez en rond. Donc, vous avez bien fariné en dessous, hein, parce que sinon, ça risque de coller quand vous allez le prendre. Donc, attention à ça. Alors, je reviens. Donc, je les avais aplatis tout à l'heure, comme vous avez pu le voir. Donc là, ils ont bien gonflé. Regardez-moi ça. Donc là, j'ai pris une crêpière. Donc, j'ai pris une crêpière normale que je vais venir faire cuire par-dessus. Donc là, je vais prendre... Donc, pour prendre votre matloh, votre bazlama, vu que c'est fariné en dessous, vous prenez par le bas et vous faites ça. Et vous allez mettre sur votre poêle. Donc là, c'est posé. Donc, je laisse à feu très doux, que ça gonfle super bien, que ça ait le temps de cuire. Et puis, je retourne. D'accord? Allez, je laisse cuire doucement et je reviens. Regardez l'épaisseur. Donc, ça a bien gonflé. Vous laissez au maximum. Hein. Donc, moi, j'ai eu le temps de faire mon ménage, etc. pour pouvoir l'enlever. Voilà. Allez, tout à l'heure, je vous montre. Soit vous pouvez le prendre à la main, mais vu que ma main, l'autre, elle est occupée, je tiens mon téléphone. Donc, je vais juste prendre avec un petit voilà, truc comme ça et je retourne. Et la cuisson du bas, elle est vraiment parfaite. Donc, il est vraiment au minimum mon gaz. Je l'ai vraiment baissé. Donc, voilà. Donc, je laisse cuire d'un côté et de l'autre. Et puis ensuite, ça sera prêt. Et puis, voilà. D'accord? Donc, voilà. Donc, vous pouvez très bien le prendre à la main aussi. Donc, voilà mes bazlama. Allez, à tout à l'heure. Voilà, donc mes matelots, mes bazlama, ils sont prêts. Il n'y a plus qu'à manger. Alors, regardez-moi ça. Vous voyez. Donc, super moelleux. Hein. Forcément, le matelot, ça a toujours été bien moelleux. Regardez. Donc, voilà. Donc, bon, le matelot, tout le monde connaît. Le bazlama. Donc, c'est une recette un peu, on va dire, traditionnelle que tout le monde fait. Donc, la recette est très facile. Personnellement, j'en ai fait que 2. Ça sert à rien que j'en fasse un peu plus parce que, voilà... on peut en faire tous les jours, voilà, de quoi s'occuper pendant ce confinement. Mais si vous voulez faire en grande quantité et puis congeler, il n'y a pas de problème, vous pouvez le faire également. Voilà, donc je vous poste la recette et je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette. Bisous, ciao!